4 heures par jour, c'est le temps moyen que passe la merguez sur son téléphone. Ça va, c'est pas beaucoup. Merguez, ça fait 1460 heures par an. Si tu fais ça depuis ton adolescence, tu auras passé plus de 11 ans sur ton téléphone dans ta vie. Le Hunter est sur son téléphone moins d'1 heure par jour. En vrai, il y est moins d'1 minute par jour. Ça lui a fait gagner 9 ans par rapport à la merguez, et ça en appliquant simplement les 6 étapes très simples à mettre en place expliquées dans cette vidéo. Si vous voulez vous rapprocher du style de montage de l'ONLV, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous apprendre à créer l'intro que vous venez de voir avec les personnages de Merguez et de Hunter. Toutes les ressources utilisées sont sur mon serveur Discord dans la description. En général, les vidéos de Loan sont très rythmées grâce à des zooms omniprésents et un sound design issu de la pop culture, notamment des jeux vidéo. Et bien évidemment, il se démarque avec ses personnages de Merguez et de Hunter, interprétés par des Wojak et des Gigachad. Avant de commencer, je tiens à préciser que je fais tout sur Premiere Pro, car mon audience est basée sur ce logiciel et tout le monde n'a pas forcément After Effects, même s'il serait plus approprié pour ce style de tutoriel. Je ne vous retiens pas plus, passons au tuto. Je vous laisse caler les images de votre côté, comme ça je peux directement passer aux choses plus intéressantes. On va commencer par les textes, donc pour le premier on vient dans la fenêtre de projet et on crée une nouvelle vidéo noire. On écrit notre texte par-dessus, on vient dans Options d'effet et on active le chrono de texte source. On supprime tout notre texte et à chaque fois que je dis un mot, on rajoute le texte. Ça va créer un effet d'apparition. Ensuite on imbrique les deux calques et on passe le mode de fusion sur Obscurcir. Ensuite, sur le côté droit du Wojak mort, on vient écrire 11 ans et on change la couleur pour le mettre en rouge. Ici, on écrit 9 et ensuite on prend l'outil de texte vertical et on écrit en. On fait la même opération pour 6 étapes. Maintenant que les textes sont terminés, on va passer aux animations. On revient sur notre titre et dans Options d'effet, on va animer la position et l'échelle pour que notre transition se fasse à travers le A. Une fois que c'est fait, on sélectionne toutes les keyframes, clic droit, interpolation temporelle, progressif. On revient sur les premières keyframes, on sélectionne l'image du dessous, on active également les animations de position et échelle et on vient zoomer sur la tête du Wojak et on laisse de l'espace à droite pour faire apparaître les TikTok. Encore une fois, on sélectionne les images clés et on les lisse grâce à l'interpolation progressive. Pour l'instant, tout ce qu'on va faire avec les TikTok, c'est créer une animation d'opacité pour le premier. On passe donc de 0 à 70 assez rapidement et le deuxième, on le met juste à 70. On revient sur notre premier Wojak et on copie-colle ses dernières valeurs d'échelle et position, puis on les colle sur le Wojak comptant. On avance encore plus loin et on zoome un peu sur sa tête. Une fois de plus, on lisse les images clés, puis on peut prendre les dernières et les glisser à la fin. Sur le prochain Wojak, pas d'animation, on va juste augmenter l'échelle un max. On va maintenant passer au Hunter, mais avant ça, si la vidéo vous plaît, songez à vous abonner et à la partager, c'est ce qui m'aide plus à me développer. Donc si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, le Hunter. On vient zoomer un maximum. On va plus loin et on remet ses valeurs initiales. On lisse encore une fois les keyframes et je pense que c'est la dernière fois que je le précise, vous avez compris le processus. Pour l'animation du téléphone, on prend nos rushs, on met leur échelle à 40 et on les fait glisser en dessous du téléphone. Normalement on devrait passer aux effets dans la prochaine section, mais comme c'est une animation un peu particulière, on peut faire une exception. On cherche l'effet de 3D basique et on l'applique sur le premier rush. On joue avec le paramètre de position du rush et les paramètres de rotation horizontale et verticale de l'effet 3D pour que mon visage rentre dans le téléphone. Maintenant, on va dans opacité et on crée un masque carré autour de l'écran. Une fois que nous avons un résultat convaincant, on sélectionne trajectoire, opacité et 3D simple. On les copie et on les colle sur le deuxième rush pour qu'il ait exactement les mêmes paramètres. Ça, c'est fait. On imbrique maintenant les rushs avec la main et le téléphone. On clique une fois sur la séquence imbriquée pour avoir accès à ses propriétés et on change la position du point d'ancrage pour qu'il arrive à la limite du poignet. On active les animations de rotation qu'on passe de 10 degrés à moins 10 degrés avec des intervalles de 10-15 images clés, puis on termine avec une keyframe à moins 10 degrés. On prend le visage du deuxième Hunter et on l'anime de droite à gauche. Maintenant, on passe aux effets. Pour les TikTok, on leur applique aussi un effet de 3D et on joue avec la rotation horizontale. Ensuite, on sélectionne le rush où on me voit, on change l'échelle à 75, on baisse l'opacité à 50 et on vient me faire passer par-dessus le Wojak et le TikTok. Puis dans opacité, on crée un masque de forme de cercle qu'on centre sur mon visage et on augmente le contour progressif. On active les images clés de position et on me fait bouger d'en bas à droite jusqu'au niveau du TikTok. D'ailleurs, au moment où je touche le TikTok, on va lui créer une animation de position, d'échelle et de rotation. Le TikTok se fait propulser, devient un petit peu plus petit et tourne sur lui-même jusqu'à sortir du cadre. Pour le texte, on vient dans vidéo et on crée un masque qui fait le contour du visage du Wojak et on n'oublie pas de cocher inversé. Et pour finir, j'ai tout simplement rajouté une explosion sur fond vert à la fin de l'animation de téléphone.
Pour enlever le fond vert, vous appliquez l'effet Ultra Key, vous cliquez sur la pipette et sélectionnez le vert et le tour est joué. Pour les transitions, j'ai juste mis un fondu enchaîné sur la fin de l'animation de la main et un light click pour revenir à mon visage. Le sound design. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo pour acquérir les bases, mais j'ai remarqué que le monteur de l'ON utilisait souvent des bruitages et des musiques de jeux vidéo, ainsi que des bruitages plutôt cartoon dans son sound design. Pour ma part, j'ai utilisé des whoosh pour les transitions, quelques bruits d'impact pour le titre, un bruit de coup de poing quand j'expulse les TikTok, le même qui vient de FNAF 2, une explosion de TNT et un bruit de piston venant de Minecraft, et des petits clics satisfaisants de Pokémon. J'ai également utilisé un effet de délai analogique sur ma voix pour imiter l'ON quand il dit « Le Hunter ». J'espère que cette vidéo vous aura plu, on dirait pas comme ça mais elle m'a vraiment pris beaucoup de temps à faire, j'ai pas mal galéré, donc l'abonnement et le partage ne seraient pas de refus. Et si vous cherchez une communauté de monteurs où on s'entraide pour s'améliorer chaque jour, il y a le Discord de la chaîne YouTube qui est dans la description. Prenez soin de vous, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.